Bonjour, aujourd'hui un tutoriel sur l'outil Google Meet qui est l'outil de visioconférence de Google. Cet outil était restreint à la base pour les entreprises et suite au confinement, il a été ouvert au compte personnel. Vous pouvez faire une réunion avec 100 participants sans problème et actuellement sans la moindre limite de temps. Ceci changera au début octobre avec une limite d'1 heure par session. Alors, pour faire ce test, ce tutoriel, j'ai donc 3 comptes Gmail. Il faut savoir que si vous utilisez Google Meet, l'ensemble des participants doivent avoir un compte Gmail pour pouvoir l'utiliser. Donc, alors, vous avez ici le compte principal qui va créer la réunion, qui est Encyclopédia Bureautique. Ensuite, vous avez un deuxième compte, Question Bureautique Word, voilà, qui va être un participant. Et vous avez un deuxième compte, alors, pour info, Question Bureautique, en fait, c'est un blog que j'ai créé il y a 10 ans, qui répond sur à peu près la même thématique, mais principalement là sur Word, voilà. Et vous avez donc un deuxième compte, Question Bureautique, ici. Voilà, là, c'était mes comptes de test en fait. Un d'administration et l'autre de test. Voilà. Bien, donc le compte Encyclopédia Bureautique va donc créer une nouvelle réunion. Pour cela, dans Gmail, ici, vous avez après l'ensemble de vos libellés, vous avez ici une petite encart Meet et vous avez ici démarrer une réunion. Vous cliquez dessus. Google lance ce qu'on appelle une salle d'attente. Lors de cette salle d'attente, il vérifie que vous avez bien un micro et éventuellement une caméra. Donc j'ai un micro, j'autorise. Par contre, je n'ai pas de caméra sur mon ordinateur. Bon, voilà, ce qui fait que en fait, je vais être représenté lors de la visioconférence par l'icône de mon compte Gmail. Voilà. Comme j'ai mis une icône avec le logo du site, ce sera visible. Ensuite, vous avez ici, avec ces boutons-là, même par la suite, lors de la réunion, vous pouvez activer ou désactiver la caméra. Ça ne coupera pas la réunion, mais par contre, empêchera soit que les gens vous entendent ou de vous voir. Ici, lorsque vous avez une réunion, vous avez ce code, ce lien internet qui apparaît. C'est en fait le lien qui permet à vos contacts de venir vous rejoindre dans cette réunion. Donc ici, vous pouvez cliquer sur « Participer à la réunion ». Voilà. Actuellement, comme vous avez pu constater, je n'ai invité personne. Donc, ce que je peux faire, c'est donc en fait ajouter ici les correspondants. Donc, je vais ajouter mes 2 correspondants. Voilà. Et je leur envoie un email. Ici, sur les comptes, vous voyez directement l'email arrivé ici, que Encyclopédia Bureautique vous invite à une visioconférence et vous invite à rejoindre la réunion. Donc, votre correspondant clique. Voilà. Bon, là, c'est lié, comme je vous ai dit, à mon matériel. Vous retrouvez la même ergonomie. Et vous voyez que dans la réunion, il y a déjà Encyclopédia Bureautique qui est présent. Voilà, ce que ça vous permet en fait de voir les personnes qui sont présentes et également de choisir le moment où vous souhaitez participer à la réunion. S'il y a une personne, vous n'avez pas envie de discuter avec elle et qu'elle est seule présente, vous pouvez attendre que d'autres personnes arrivent dans la réunion pour pouvoir vous connecter. Alors, l'autre, voilà, il vient de recevoir également le mail. Alors, il y a donc soit il clique sur rejoindre la réunion, soit sinon ici, vous avez ici donc ce fameux code van quelque chose, etc. Et donc en fait, il peut le copier. Et en fait, il peut venir ici rejoindre une réunion et venir inscrire ce code-là. Là, manifestement, il y a juste un lien cliquable. Voilà, je clique dessus, mais ça marche aussi. Voilà. Donc là, vous voyez que
il n'y a que Encyclopédia Bureautique qui pour l'instant est présent. Donc ici, je vais prendre celui-ci qui va décider de participer à la réunion. Voilà. Donc le créateur voit l'interlocuteur qui vient de se connecter. Donc là, comme il n'y a pas de caméra, c'est donc bien l'icône du compte. Et la personne qui s'est connectée a bien l'autre icône de la personne qui est présente actuellement. Voilà. Ici, donc le troisième peut voir dans sa salle d'attente que Encyclopédia Bureautique et Questions Bureautiques Tutoriaux participent déjà à cet appel. Et donc là, il peut souhaiter rejoindre. Voilà. Vous voyez donc l'écran faire apparaître, donc, en fonction de qui vous êtes, fait apparaître les autres participants. Alors, vous avez la possibilité également de chatter éventuellement en direct. Donc pour cela, il faut venir ici. N'importe lequel des participants peut initier une conversation, texte. Voilà, donc là, bonjour. Il faut bien savoir que tous les textes sont visibles par tous les participants et que vous n'êtes pas à l'abri également que des gens puissent faire des copies d'écran. Donc je renouvelle les mises en garde de faire attention à ce que vous pouvez également saisir comme texte. Voilà, pour quitter une réunion, vous devez ici raccrocher le combiné du téléphone. Voilà. Ici, vous avez le nombre de participants. Il faut savoir que sur des réunions avec beaucoup de personnes, Google affiche en simultanément en fait les autres personnes par mosaïque jusqu'à 16 personnes. Voilà. Et en fait, vous avez dans un premier temps un écran principal où c'est en général la personne qui parle qui apparaît. Voilà, je vous remercie de votre attention et à bientôt.